Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde et voici votre animateur du jour, Benoît Ménard. Bonjour à tous. Bonjour Julie. Salut, salut! Hey, belle semaine qui s'est passée là, hein, au niveau des victoires. Le Canadien qui a gagné hier, le Parti québécois qui a gagné hier. Niveau suivi des choses, c'est très intéressant ce qui se passe au niveau de l'actualité. As-tu suivi ça un peu? J'ai écouté le match canadien. C'était d'ailleurs leur première victoire en partie pré-saison en 2 ans, si je ne m'abuse. En tout cas, ça s'annonce à être une autre saison difficile. En passant, la semaine passée, on a parlé de Carey Price et on a un magnifique retour qui s'est produit concernant Carey. Mais avant d'y aller avec des détails en médiumnité, Benoît, tu voulais faire un retour, toi, sur l'émission de la semaine passée? Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai trouvé certaines informations que j'ai trouvées intéressantes. Euh, dans un premier temps, Carey, il était considéré non seulement le meilleur joueur des Canadiens pendant plusieurs années, mais aussi le meilleur gardien de hockey au monde. Puis j'ai vu il y avait eu un livre écrit à son sujet de Catherine Rondina qui expliquait son succès, notamment en raison de son lien avec sa communauté autochtone d'enfance où il a appris le dévouement et la persévérance. Donc, je trouvais ça un point intéressant. Puis, pour enchaîner un petit peu là-dessus, je me demandais si, comme il a toujours reconnu ses origines autochtones, est-ce que, par exemple, Donnacona, qui a vécu au Québec il y a très longtemps et qui était pacifiste, qui habitait le moment présent et qui était dans l'accueil, pourrait aider Carrie à retrouver sa voix et qui il est? OK, ben on va enchaîner sur mon retour, puis je OK, finirai une boucle. c'est bon. Ah, Donnacona, t'as été chercher loin. Bon, ben, je précise que dans l'émission 8 ou 7, je crois, on a fait un spécial québécois Fête nationale, puis on avait été justement contacter l'âme de Donnacona. Mais le lien que je voulais faire, il est très spécial. Ça concerne Femmes Bison Blanc, c'est-à-dire qu'on a fait trois émissions plus tard dans le spécial États-Unis. Quand on a fait l'émission la semaine passée avec Lynn, j'avais fait un lien avec Femme Bison Blanc, comme quoi qu'avec le temps, ça se perdait. Mais il y a quand même quelque chose qui s'est produit. Dès que l'émission a terminé, j'ai vu le cœur de la mère de Carrie Price très, 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 très rose, avec beaucoup de blanc qui se dégageait, comme si elle avait réussi à passer le morceau du pourquoi qu'elle était réservée dans sa culture autochtone au niveau de son cœur, en d'autres mots, qui n'était pas vraiment assumée ou personnelle. C'est une culture personnelle réservée à elle, dans son énergie féminine qu'elle avait au niveau du cœur. Bref, il y a eu un immense apport de femmes bison blancs qui a généré une masse de lumière très concentrée qui a permis à la mère de Carrie et à ses deux filles. C'est comme si la mère, elle s'est transformée, OK? Ça a eu un impact direct sur les deux filles de Carrie Price, puis ça a augmenté le niveau de vibration, d'amour, et de lumière dans le noyau familial. Puis ça l'a venu aider Carrie Price parce que là, il y avait à redresser son énergie féminine, son côté gauche aussi qui était comme plus en difficulté. Donc, ça y prenait un essor d'énergie féminine dans l'amour, la lumière et dans la compassion parce qu'il y avait un peu de jaune aussi dedans. Et ça lui a permis, lui, de pouvoir se dégager. Et après l'émission, j'ai essayé de la diffuser pour que Carrie puisse la recevoir.
Mais j'ai pas eu de retour matière comme quoi il avait reçu l'émission. Mais en énergie, le vendredi soir, Carey Price, il est arrivé, bang, il est venu à moi direct. Fait que j'ai comme compris que ça l'avait rejoint. Puis en plus, Hélène, qui est dans notre focus group, elle a rêvé aussi de samedi, de vendredi à samedi, que Carey Price était comme dans une roulotte de luxe, une roulotte de haut niveau, puis que là, il s'était isolé là, pour se recentrer, puis tomber dans une forme d'action que quelque chose bouge. Alors, on confirme que ça rejoint l'âme de Carey Price, ça l'a bougé, puis en plus, il y a Mike Bossy qui a été très gentil. Il m'a dit que ben, de faire mon effort pour livrer l'émission à Carey sur le plan matière, mais que lui allait m'aider si Carrie avait une résistance à l'écouter ou à pas l'accueillir comme tel, lui, il allait donner le coup de pouce ou le coup de grâce là, pour que qu'il rouvre puis qu'il y aille à fond. Fait que j'ai remercié beaucoup Mike Bossy. Et là, ben, j'ai conclu avec Mike parce qu'il m'aidait, que j'allais essayer de l'aider aussi. Fait que un coup, je vais avoir livré l'émission à Carrie, ben, je vais sûrement avoir la bonne porte pour pouvoir continuer à livrer, puis qui sait rendre l'émission à la famille de Mike. Alors, il y a quelque chose de particulier avec l'émission 21, c'est-à-dire la date de ma fête, qui est arrivée le vendredi le 29 septembre. Ça, c'est une autre synchronicité extraordinaire qu'on n'aurait pas pu voir ou calculer, Benoît. Imagine-toi donc que le 30 septembre, c'est la journée canadienne de la Confédération, de la reconnaissance des Autochtones. Fait que j'ai trouvé ça très particulier que cette émission-là sorte dans ce timing-là. Et j'ai comme, je pousse plus loin, quand Bison Blanc est venu aider la mère de Carrie Price, parce que c'était au niveau de l'énergie féminine, il fallait ça décoince, puis Donnacona, il n'aurait pas pu aider là-dessus. OK? Fait que c'est un petit parallèle. Mais ce qui est fait avec Bison Blanc, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est venu laver le chakra de la gorge. C'est venu aider la lignée familiale maternelle de Carrie. Et là, je fais le lien avec tous les camps de conversion des Autochtones à la pensée religieuse, etc. Toutes les horreurs, les atrocités qui sont pensées dans l'histoire avec les pensionnats, etc. Ben, cette vague-là, elle a tellement été puissante de la femme bison blanc qu'elle a aidé à soulager la lignée féminine maternelle de Carrie, entre autres au niveau d'une tente. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est nettoyé en profondeur. Puis c'est ce qui a aidé Carrie à se redresser et mettre en selle, toujours au niveau de son âme en énergie. Parce que tout ça, il n'y a aucune confirmation physique et matière. Ça va être à suivre éventuellement, surtout si j'arrive à livrer de la bonne façon à Carrie l'émission, parce que je vais continuer, je vais persévérer. J'ai essayé, mais on va trouver jusqu'à temps que ça marche. Puis s'il ne veut pas l'écouter, ben, il y aura le droit. Ça va m'apporter de la déception parce que je suis une personne qui rouvre et qui avance. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça a été très puissant. Ça a été un magnifique retour. Puis j'ai aidé aussi contribuer à dégager une bonne partie de l'égrégore des souffrances autochtones. Et ça marchait très bien avec Bison Blanc. Maintenant, Donnacona, quand je regarde, il n'y a pas vraiment de connexion directe avec Carey Price. Il faudrait fouiller, il faudrait trouver, il faudrait voir qu'est-ce que l'âme de Donnacona pourrait apporter à Carey, qu'est-ce que Carey pourrait recevoir ou échanger même. Mais au niveau des perceptions, c'est pas pareil parce que Donnacona est rouge puis Carey est blanc. Fait que déjà là, c'est peut-être pas le meilleur guide non plus. Je dis ça. OK. Par contre, il y a une interférence rouge dans l'énergie de Carey. Peut-être que Donnacona aurait peut-être des choses à transmettre au niveau de la gestion du rouge, mais encore là, il faudrait que ça soit couplé avec d'autres consciences pour qu'il y ait un travail complet. Voilà mon retour de la semaine passée. OK, parfait. Ben, merci beaucoup de ce beau partage. Tu as mentionné aussi Mike Bossy, puis la dernière émission, on a parlé de son père,
puis on n'avait pas beaucoup de détails sur lui. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé beaucoup grand-chose, mais j'ai trouvé que il avait bâti une maison à Saint-Lazare, puis qu'il aurait été sergent dans l'armée. C'est Son à peu père, tu près. parles? Oui, c'est ça, à Mike Bossy. Ben, sergent dans l'armée, ça explique, ben, oui, effectivement, il a reçu ce genre d'éducation-là, mais ça l'a comme saisi ou c'est comme des grippes en énergie invisible que j'ai vues, puis qui a fait en sorte qu'il a été obligé de se contenir très rapidement. Puis c'est une énergie verte et bleu indigo qui était assombrie un peu. Mais effectivement, il était pogné dans cette rigidité-là. Mais cette rigidité-là, cependant, est venue assécher un peu au niveau de ses genoux, au niveau de ses jambes. Probablement aussi a contribué au niveau de l'assèchement de l'intestin que je parlais la dernière fois. Ce sera à creuser, mais c'est sûr que Mike a réussi quand même à aller chercher la victoire de véhiculer plus de lumière au niveau de son cœur. Maintenant, il a réussi ça, de pourquoi il a été particulièrement heureux. Il est très sage, mais c'est un maître à consulter si on a besoin d'avoir ses éclairages parce qu'il est quand même bon. Puis en plus, en énergie de l'autre côté, comme je disais à la dernière émission, je ne sais pas s'il y avait ce tempérament-là, ouverture, curiosité à la reconnaissance de qui il est dans la matière, mais de l'autre côté, en énergie, on dirait que ça lui fait moins peur, puis il s'ouvre plus, puis il trouve ça, wow, comment que ça se développe ou partage ou échange ou transforme, libère. Fait que, il est amusé par ça. Fait que c'est une personne qui entreprend son cheminement avec conscience, détermination, puis force, parce que tu vois que l'athlète en arrière, son fond d'athlète, elle l'aide à propulser, à avancer, à être dans le mouvement. Fait qu'il y a vraiment des belles qualités de cœur. Parfait, merci. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé à écouter le hockey de façon assidue au début des années 80, pendant la dynastie des Islanders dont Mike faisait partie. Puis, donc, j'ai pas mal suivi sa carrière hockey, mais j'ai été impressionné de le connaître comme commentateur à TVA une fois à sa retraite. Puis, effectivement, tout le monde l'appréciait, il était très gentil, il était très drôle, puis toujours très respectueux, peu importe à qui il parlait ou de qui il parlait. Donc, j'ai bien aimé ça. Euh, le lien, il y a un lien quand même assez curieux avec Carrie et Mike. Carrie est né à peu près au même moment où Mike a pris sa retraite. Mike est décédé la même journée que Carey revenait au jeu après près d'un an d'arrêt en raison de sa blessure au genou. Puis la même journée, c'était Carey qui jouait contre les Islanders, l'équipe de Mike. Puis les deux ont été ovationnés par la foule Centre Bell à ce moment-là. Évidemment, les deux ont excellé puis ont eu une grande contribution à la popularité du hockey au Canada et au Québec. Donc, en plus de tout ça, est-ce qu'il y avait un autre lien qui les unit? Euh, Bravo pour les liens que tu as été tissés, mon cher ami. Félicitations. C'est génial à quel point que nos choix d'invités se trament d'une manière ou d'une autre. Puis un coup qu'on les a mis ensemble, toute l'information qui se découle en arrière de ça, on fait wow, il y a vraiment un grand plan en arrière de tout ce qu'on fait là, à chaque émission. Là, dans le fond, la réponse serait d'aller voir dans leur livre de vie une mémoire compatible où ils se sont déjà connus. Et effectivement, ils ont déjà été frères de bateau. C'est une incarnation de pirate. Euh, il y avait une sœur, il était quatre, c'est trois frères, une sœur. Alors, écoute, c'est ça, je pourrais rentrer en détail de ça, mais j'ai demandé un scan un petit peu plus rapidement. Et oui, dans 17 incarnations connexes, ils ont déjà gravité. Je viens d'avoir une qui vient de passer aussi dans le temps romain. Donc, oui, ils ont 17 incarnations, ce qui est en commun, mais sur les 17, il y en a deux
qui ont été fâchés ou en colère ou ennemis. Ils n'ont pas eu que des incarnations qui allaient dans la même direction. Fait qu'ils ont eu deux espaces où ce que ça a accroché, mais dans le contexte de l'incarnation, aujourd'hui, ça n'a comme pas trop paru ou ça n'a comme pas eu trop d'effet. Le bagage positif était plus avancé entre les deux. Puis, tu vois, il y a une autre incarnation où je vois que Carrie est la jeune sœur de Mike. C'est plus une incarnation espagnole, puis c'est une incarnation où elle voulait avoir beaucoup plus de liberté, puis son grand frère avait un contrôle un peu absolu dessus. C'est une des incarnations qui n'a pas très bien marché dans les deux que je vous ai parlé. Fait que oui, il y a quelque chose qui se gravite en ces deux âmes-là. Et juste le fait d'avoir soulevé un peu cette mémoire-là, il y a du orangé présentement sur la glande thyroïde de Carrie, fait qu'on dirait qu'il est en train de libérer quelque chose pendant ce temps. OK, excellent. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Je vais conclure mon retour sur mon expérience personnelle sur le hockey, parce que quand j'étais jeune, j'ai joué plusieurs années, peut-être 5 6 ans. J'ai aussi été partisan, notamment du Canadien, aussi un peu des sénateurs les dernières années. Euh, j'ai été voir plusieurs parties des Canadiens, des sénateurs, aussi au niveau junior, plusieurs parties. Puis j'ai vu autant au niveau junior des joueurs que des entraîneurs qui ont ensuite passé au niveau professionnel, puis certains qui y sont encore. Puis finalement, j'ai été massothérapeute depuis une vingtaine d'années, puis j'ai massé soit des anciens joueurs de hockey professionnels ou de futurs joueurs qui étaient encore au junior. Puis je dois dire, dans chacun des cas, c'était quelque chose à masser parce que on peut dire que leur physique, là, ils ont vraiment le physique de l'emploi, puis c'était pas la même chose que masser monsieur, madame, tout le monde. Non, il y a une masse de muscles un petit peu qui enrobe le gabarit. Puis en même temps, ils sont souvent cassés de partout. Fait que à toute fois que tu penses, ça souffle, il y a de l'inflammation qui se dégage, etc. Effectivement, c'est beaucoup plus de travail, puis c'est la même charge de salaire. Ouais, Un c'est ça. client, c'est le même prix qu'il soit musclé ou pas, ou 5 pieds 3 ou 6 pieds 7, c'est ça qui se passe. Fait que la massothérapie a besoin d'être précisée, c'est ça, je comprends. Mais effectivement, les athlètes, il y a quelque chose de différent, je te comprends. Maintenant, toi qui as été hockeyeur beaucoup, moi, mon opinion pour le hockey, c'est très clair. La violence devrait être prescrite totalement. Maintenant, c'est ce que mon cœur souhaite et recommande et aspire et se bat un peu pour cette catégorie de sport-là, même si je sais que beaucoup de glandus de ce monde adorent la partie bestiale où on gueule sur du monde qui s'entretue. Maintenant, c'est ça, c'est à redresser à plusieurs niveaux dans toute la structure de la colonne. Au moins, ce que j'entends, c'est que Mike Bossy a travaillé pour diminuer la violence au niveau du junior. Je l'aurais continué cette bataille-là, mais il ne pouvait pas faire ça tout seul. Absolument. Puis j'ai même lu dans certaines recherches que même au niveau de la Ligue nationale, il promouvait la non-violence, puis c'était un des premiers à l'affirmer comme tel, puis malgré on pourrait dire, l'opposition majoritaire, il se tenait quand même dans ses convictions, fait que c'est très louable. Puis quand tu regardes là, les aimés de ce sport-là, les Maurice Richard, les Jean Béliveau, Carey Price, c'est tous les joueurs les moins violents. À un moment donné, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils sonnent, puis qu'ils se placent, puis qu'ils mettent une limite. Là, on l'a vu dans le cas de Maurice Richard. Là. Mais c'est ça, je trouve qu'on ne protège pas assez nos joueurs. Je trouve que les arbitres ont une trop grande marge de manœuvre de les laisser se briser. Et puis, les punitions, c'est même plus pris au sérieux là, à un certain niveau. Fait que malheureusement, c'est une réforme qui est à faire. Vive les sports féminins, il y en a, mais c'est moins, c'est moins sanglant.
Mais c'est ça. Pacifions nos sports, ça va être intéressant pour apaiser l'inconscient collectif qui veut justement un peu trop encore s'alimenter de brutalité puis de violence. Fait que ça, c'est vraiment un changement de culture qui va arriver, hein, on le voit là, mais ça va prendre encore un bon 10 ans. Il va y avoir des cours sérieux qui vont remettre la question, qui vont remettre la pression. Mais là, tu sais, s'ils veulent se rendre à ce qu'un joueur finalement tombe inconscient avec une grosse commotion puis meurt dans une bataille, ben, il faut que ça se rende jusque-là. Tu comprends? Alors, on va prier avec beaucoup de compassion pour que ça s'élimine, toute cette industrie du sport violent de ce monde. Oui, absolument. Alors, aujourd'hui, l'émission va conclure le volet sportif qu'on a ouvert pendant l'été, puis on va ensuite pouvoir passer à d'autres thèmes plus basés sur les artistes, exemple en musique ou au cinéma, par Oui, exemple. profitez-en parce qu'on vous a évité le patin artistique, on vous a évité le volleyball, le badminton, le crossfit. Fait que, on a fait pas mal, mais là, on passe à d'autres choses. On reviendra s'il y a lieu. Absolument. Donc, pour conclure le volet sportif, on fait une émission spéciale athlètes handicapés sportifs, mais qui ont en commun un handicap physique dans ce cas-ci et qui ont aussi été inspirants pour la masse. Alors, Ça, c'est tout un titre, Benoît, là. C'est un spécial handicapé. Non, c'est pas ça. Ah, c'est cute, c'est délicat, je comprends. donc, nos athlètes sportifs cette semaine, c'est Terry Fox, André Vigé et Rick Hansen. Et ça a été très malheureux pour nous parce qu'on hésitait beaucoup à mettre une athlète féminine dans le lot, mais en tout cas par un consensus d'équipe pour que tout le monde puisse être heureux dans la décision. On en refera plus tard, à la limite, d'autres athlètes olympiques para-féminins. Mais on les bénit en passant, ça a passé hier, c'est qu'il y a une athlète féminine, j'ai oublié son nom, là, mais elle s'est fait voler sa voiture, puis elle avait sa médaille olympique. Fait que là, elle Hmm. passait dans les médias pour dire ceux qui ont volé ma voiture, c'est correct, mais je veux avoir ma médaille, s'il vous plaît. Wow, OK. Pauvre mademoiselle, une jeune, là, tu sais, c'est cute. Fait que les handicapés de ce monde-là, il y a bien des mystères sur le sujet, Benoît. Les gens ne comprennent pas pourquoi que quelqu'un peut avoir un handicap ou pourquoi il devient handicapé. Il y a toute une progression de la conscience. Ça demande une vigilance parce que, à la base, ça reste quand même une âme. Une âme qui vit une expérience déterminée, mais qui a un but en arrière de tout ça. Et ça prend un certain temps pour ceux qui deviennent handicapés pendant leur mandat d'incarnation à s'ajuster, à s'adapter, puis à se confronter surtout. C'est là où ce que ça devient comme plus difficile pour eux. Mais au niveau de l'âme, ceux qui ont un handicap physique, souvent, l'handicap est là pour qu'ils progressent encore plus rapidement. Et puis, en progressant plus rapidement, ben, ça permet à l'âme de nettoyer beaucoup de résidus de karma, de parties à redresser et avec un handicap physique, un entraînement à retour dans le cœur qui est plus facile. Il y a une élaboration de compassion, de pureté qui amène justement à mobiliser les gens. Ça laisse un impact, ça laisse ces âmes-là ont quelque chose à livrer pareil. Et c'est là où ce que ça devient remarquable quand tu accomplis l'handicap avec la mission de lumière en arrière. Là, ça devient à toute épreuve, dont le choix de nos invités qu'on a fait aujourd'hui. Alors, ça va être très intéressant. Puis en même temps, ben, malheureusement, ce ne sont pas de grosses vedettes, même s'ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Bon, Terry Fox, je crois que tout le monde le connaît parce que il est rentré dans la culture de l'éducation. Moi, Terry Fox, les enfants en ont entendu parler à l'école, ils en ont entendu parler dans le patrimoine canadien. Il y a des symboles, il y a des références. Mais si on prend exemple, un autre handicapé, parce qu'il y en a beaucoup dans les Paralympiques pour handicapés et tout ça. C'est très rare que ça fait des différences et c'est dommage parce que c'est tout du monde qui pousse fort. C'est tout du monde qui a quelque chose à livrer puis à ouvrir.
Et voilà, ça passe souvent inaperçu. Mais ça fait une différence dans ceux qui prennent le temps de regarder ça avec un œil différent. Oui, absolument. Alors, le premier invité aujourd'hui, c'est Terry Fox et la première trame que tu as choisie, c'est I'm Gonna Be. Oui, ben, Terry Fox, c'était le fun parce que c'est dans nos invités du jour, c'était le seul qui avait autant de choix. C'est aussi simple que ça. Alors, on était capable d'aller chercher une vidéo qui amène justement les dépassements de Terry Fox, c'est-à-dire tu le vois en train de courser, de traverser le Canada, du monde après. Fait que ça donne une idée de la vibration de notre invité, puis du courage qu'elle a eu, puis en même temps, ben, ça souligne bien ses efforts en lui rendant hommage. Absolument. Il y a quand même des liens communs entre les trois, mis à part qui ont tous un handicap physique, c'est qu'ils sont tous nés à quelques années les uns des autres. Ils ont tous eu un accident de voiture ou de véhicule aussi rapproché. Puis finalement, ils ont tous démontré beaucoup de courage et de persévérance pour euh, faire de grandes choses autant en, disons, en performant grandement au niveau sportif, mais en étant inspirant au-delà du sport pour vraiment inspirer les gens en général. Attends un peu, si j'ai bien compris, ce que tu dis là, c'est que nos trois invités avaient un corps normal, que les trois invités ont eu un accident de voiture, que les trois invités sont devenus handicapés et que les trois invités ont appris à surpasser tout ça dans la gloire du dépassement physique, de l'athlétisme et de la reconnaissance de ce qui en est au niveau du sport pour démontrer, faire preuve de courage qu'ils peuvent y arriver au niveau de l'excellence de qui ils sont. Exactement. Et ça, merci. Je savais même pas. Je savais c'était qui nos invités, mais je savais même pas si. Non, non, ils étaient normaux et là, ils ont eu des blessures qui ont changé leur vie et ils se sont poussés. Ouais, ben c'est très inspirant, effectivement. Je ferais Donc, pas ça, moi. J'ai beaucoup de compassion, mais j'ai pas le goût de me pousser à un moment donné. Tu sais, t'as à accepter ta création. Mettons, tu sais, t'as le genou arraché, tout ça. Ben, il y a beaucoup de gens que j'ai connus aussi qui se laissent tomber, puis qui déroutent là, dans la non-effort ou de l'écrasement de ce que ça procure, toute cette lot-là de résistance par rapport à son destin. Fait que ces âmes-là ont réussi à se dominer. Fait que c'est le plus gros des morceaux. Et là, c'est ça. Fait que juste d'avoir l'énergie pour faire ça, ben déjà là, l'effort, moi, je ne sais pas si je l'aurais fait ou si j'aurais accepté. J'ai- moi, j'ai pas le goût d'être handicapée. Fait que, mais tu vois l'optique de le dire, OK, si je le suis, comment je le bats ou comment je le fais. Très inspirant, très, très inspirant. donc Terry Fox, comme les autres, il était un athlète. Il a été aussi humanitaire et militant canadien. Euh, En passant, quand il était jeune, il était petit pour son âge, puis c'était un peu un défi, puis c'est un peu grâce à ça qu'il a développé sa détermination, son courage, sa persévérance. Finalement, il a quand même mesuré 5 pieds 11, quand même pas si pire. Là, quand tu as parlé de ça, là, OK, j'ai vu une association d'âmes. On revient au Canadien, tu as un joueur qui s'appelle Cole Caulfield, hein? Mhm. OK. Oui. Mais Terry Fox, c'est son frère d'âme. Il est dans les mêmes fréquences que Cole Caulfield. Puis quand on te dit qu'il se voyait comme plus petit, puis c'est là que le flash ou l'angle est arrivé, puis j'ai vu le lien de connexion de frères d'âme entre Terry Fox et Cole Caulfield, puis un rapprochement très, 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 très
En tout cas, il y a une connexion très semblable, très, très semblable. C'est inspirant, peut-être pour ça que Cole Caulfield, ces frères d'armes-là, je sais, j'ai un cousin qui est dans la même trempe de Terry Fox puis de Cole Caulfield, là. Ils se ressemblent physiquement, puis ils se ressemblent au niveau de la lumière, de cette détermination-là. Fait que, merci, merci, tu as fait le lien, puis j'ai vu le trajet, j'ai reconnu en tout cas. Fait que oui, Terry Fox, frère d'armes de Cole Caulfield. Ça, c'est clair. OK, très intéressant. Au niveau de sa famille, Terry Fox, son père il travaillait dans une compagnie de chemin de fer. Sa mère, en fait, j'ai pas de. C'est un quoi? C'est un Canadien, mais il venait d'où? Comment sont, là? Il venait d'où? Euh, Bonne question. Euh, Excuse-moi. Attendez. Euh, je... Bon, c'est un mystère, on vérifiera, c'est pas grave, là. Il y avait également deux frères et une sœur. Puis, fait intéressant, euh, il, il s'est jamais marié. Par contre, il souhaitait marier une dénommée Rika Noda, mais puisqu'il n'était pas chrétien, elle n'a pas voulu. Il s'est ensuite mis à lire la Bible puis à aller à l'église, mais il est décédé avant d'avoir eu le temps de se marier. Donc, est-ce qu'il regrette le fait de ne pas s'être marié? Bon, je t'ai court-circuité, là, pendant que tu donnais l'information, je suis allée voir, il vient de Winnipeg. OK. Bon, fait que c'est rare qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce coin de pays-là. Fait que déjà là, qu'il y ait une vedette, c'est extraordinaire, puis il pouvait pas mieux la choisir. Bon, écoute, si je scanne le cœur de Terry Fox, je m'en allais dire Bobby Jones, mais c'est pas dans le même département. Donc, Terry Fox a beaucoup de jaune et de vert, mais c'est un jaune en arrière, puis c'est un vert un petit peu plus en avant, donc il est majoritairement vert avec le jaune. Donc, Carl Caulfield aussi a du vert et a du jaune. Je ne sais pas si vous avez fait l'association comme ça. Il y a des petites différences parce que il y a, ben là, je m'en vais à faire la différence entre Caulfield puis Terry Fox. OK. Fait que restons sur Terry Fox. Terry Fox avait la chance d'avoir sa future famille d'âme, c'est-à-dire qu'il préparait déjà à intégrer le bleu indigo. Donc, dans sa prochaine incarnation, il délaisse le jaune, il délaisse le vert, et il s'en va avec les bleus. Il a réussi à évoluer à un haut niveau. Il a passé le stade des émotions pour rentrer dans sa paix. Il a dépassé le stade du cœur pour rentrer dedans en force et en puissance. Et puis là, il s'en va perfectionner dans sa prochaine étape toute l'espèce de vision, de connaissance, de savoir universel, tout ce qui est lié, dans le fond, à la progression avec ces savants visionnaires-là. Donc, il y a quelque chose de très prononcé chez lui, il est solide et il continue d'avancer. Euh, je vous dirais que dans le cas de Terry Fox, il y avait deux alternatives. Il y avait justement son accident de voiture, mais il y avait aussi un accident d'avion. Il y avait deux possibilités pour arriver à cette alternative-là, puis je vous dirais, c'était vraiment un choix de l'âme de opter pour l'accident de voiture. Parce que dans l'accident d'avion, il n'aurait peut-être pas été estropié, mais il y aurait eu d'autres conséquences plus graves qui se seraient, ben, plus graves. Et ça l'aurait amené dans les difficultés au niveau de son dos, d'extrême douleur, de difficultés, de rigidité. Et dans l'option de l'accident d'avion, il n'aurait pas été capable de faire à cause de la difficulté de pouvoir utiliser ses jambes, nani, nana. Dans l'accident d'auto, en perdant sa jambe, là, il gardait quand même une certaine fluidité au niveau du dos qui pouvait quand même l'amener à se mobiliser puis à se déplacer. Fait que son âme a choisi cette alternative-là. Fait que oui, il y a eu le sacrifice d'un membre, mais au moins elle a pu quand même se réaliser dans le dépassement qu'elle a exercé avec Terry.
Euh, il y avait un genre de problème de filtration de ce que les gens lui disaient. Et ça affectait, ça rentrait au niveau de sa tête et ça restait au niveau de sa tête, comme s'il y avait un chapeau de voix, de paroles de gens qui ont dit des affaires qui ont probablement été méchants ou blessants et ça l'a emprisonné, ça. Fait que ça, il y a eu, on sent que ce chapeau-là a fait en sorte qu'il s'est isolé un peu des genres des autres et puis que ça l'a comme confronté à se renforcer dans son côté humain, à vouloir y aller comme il le voulait, au-delà des pressions que les autres lui mettaient face à son extérieur. Alors, son isolement, son entêtement a été vraiment les outils qu'il a pu se servir avec force pour se déployer et remettre en question son talent et son courage. Puis en passant, on me dit que plusieurs fois dans le parcours, il a voulu démissionner, puis il ne comprenait pas pourquoi il allait dans ce mouvement-là, mais il a été supporté. Il y a eu de l'aide, il y a eu des aides de lumière qui sont venus l'alléger, qui l'ont accompagné vraiment le temps qu'il réussisse à sortir sa peine pour retrouver sa paix. Et il est arrivé à peu près aux trois quarts du voyage. Pardon. Donc, ça a pris tout ce temps-là avant qu'il puisse s'harmoniser, puis y aller avec une confiance, une foi un petit peu plus en profondeur. Puis là, il a senti le mouvement des gens qui l'encourageaient, le mouvement des guides qui l'accompagnaient. Puis finalement, il s'est rendu compte que il a eu accès à toute sa splendeur, il a réussi à ouvrir puis à guérir une grosse, grosse partie de son chakra et qui est venu aussi équilibrer une grosse partie de son livre de vie. Et je regarde, c'est pas la première incarnation où il a été en difficulté. Il y avait quand même des codes d'entraînement de ce qu'il a pu réussir. Il y a une incarnation peut-être pirate qui était sur un bateau et estropié aussi avec un genre de siphon à l'envers avec un bois. Il est mort d'une gangrène, ça a comme pogné, puis mais quand même, il avait fait un bon bout sans son morceau de jambe. Il y a aussi une incarnation où il a justement servi au niveau de la guerre et c'est dans les temps où ce que les boulets ont commencé à avancer, fait que ça doit être probablement dans les années, je sais pas, les boulets de canon quand ils sont arrivés, là, 1400, 1500, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans ce moment-là et à un moment donné, il avance sur un terrain militaire et un boulet arrive, il perd aussi. Là, ça a été un autre membre, il y a quelque chose au niveau de son bras qui est arraché. Fait qu'il y a quand même des parties de lui qui ont. C'est pas qu'il a été habitué à perdre un morceau, mais il était déjà plus fort à cause des expériences à ce niveau-là. Et puis, ce qui est important de retenir, c'est que lui, au niveau de son cœur, il y avait comme pas une fatigue de cœur, mais il y avait un cœur programmé pour pas rester non plus trop longtemps. Lui, il voulait vivre ça intense. Il vient, il livre, puis il part. Après ça, ça laissera sa trace dans son histoire, etc. Mais il s'est donné le cœur composé pour donner une puissance pendant que c'était le temps de le donner, puis un coup que c'est livré, on passe à un autre appel. Maintenant, ma question pour toi, parce que je vois qu'il y a quelque chose de tournant à 38 ans, mais je veux comprendre pourquoi que le 38 ans, il est éteint chez lui. À quel âge qu'il est décédé, ce monsieur-là? Euh, il s'est pas rendu à 38 ans parce que il est né en 58 puis il est décédé en 81, ce qui ferait 23 ans. Il est mort à 23 ans? Ouais, il est mort jeune. En tout cas, il pensait pas plus que le 38 ans, c'était bloqué.
Comme je te dis, son cœur n'était pas fait sur du long terme. OK. C'est-à-dire que s'il serait resté, il ne passait pas de toute façon à 38 ans. Il a juste décidé de ne pas étirer la sauce. OK, fait qu'il est vraiment, c'est super. C'est vraiment aussi le résultat d'une essence évoluée. Il vient, il livre, il repart, merci, bonsoir. Ces gens-là sont rapides, sont rapides. Ils sont précis dans ce qu'ils œuvrent. Donc, c'est pas des âmes qui vont rester là longtemps, 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 surtout que avec un handicap et les difficultés que ça amène. Fait qu'il a concentré ça, puis comme je te dis, il y avait un blocage. Même s'il avait réussi à étirer la sauce à 38 ans, c'était complètement fermé. Fait qu'il pouvait c'était sûr qu'il partait à 38 ans. Maintenant, j'ai pas le détail parce que c'est fermé. C'était-tu l'accident d'avion ou quoi que ce soit? Je ne sais pas comment il serait parti. Mais en tout cas, j'ai pas le détail. Comme je vous dis, le 38 est fermé. Bon, Terry, beaucoup d'amour de sa lignée maternelle. Sa grand-mère est orangée, elle l'aimait. Sa mère aussi était bienveillante, elle a pris soin, elle lui a amené le réconfort et la confiance en soi, puis elle l'a stimulé à être beau, à être lui-même. Choses très importantes qui ont été des éléments à apporter dans la constitution de son essence et de son ADN pour l'amener à être plus brillant. Puis au niveau du père, tu en as parlé un peu, mais son père, tu vois, il a la satisfaction dans son cœur que c'est terminé. Donc, il réussit à ne pas ajouter de karma ou quoi que ce soit. Il est vraiment, le cœur de Terry Fox a réussi à mettre son niveau à zéro, d'où le pourquoi il a préféré s'en aller marier avant. Il aurait aimé ça, faire la vie ben, où il y a son petit gars, il a son petit domaine, etc. Mais non, il est parti avant de mettre quelqu'un en souffrance, c'est-à-dire son gars et sa femme. Euh, dans son livre de vie, il aurait pu, tu sais, s'il avait étiré ça jusqu'à 38 ans, là, il aurait eu son gars, puis il aurait eu sa femme. Il l'aurait fait. Mais dans cette optique-là, c'était gros pour son cœur d'amener justement des répercussions à plus long terme de son départ. Donc, il l'a quitté avant de se marier puis d'avoir son petit gars pour limiter les dommages que ça OK. aurait pu causer le fait qu'il parte avec son petit gars puis sa femme à côté. Fait que son âme a bougé ça avant pour que par contre, cela dit, ça l'a manqué, mais ça l'a pas vraiment manqué. Parce que dans une dernière, ben pas sa dernière, mais une des récentes incarnations, tu vois, il était un haut placé, il était dans un beau manoir, ben, je dirais peut-être un château, et puis là, il y a trois femmes, et là, il est vraiment comme avec les trois femmes, fait que je sais pas dans quel genre de polygamie, de culture que c'était, mais il l'a eu intense là, dans ses récentes expériences où là, tu as des titres de noblesse, puis là, tu as de la femme, t'en gères trois. Euh, Fait que oui, il aurait peut-être voulu l'explorer dans cette incarnation-ci, mais de l'autre côté, c'était pas si pressant que ça, encore de cette expérience-là, qui avait besoin de décompresser un peu, puis de prendre un petit peu plus son espace. Puis je vais te dire, si il y avait une femme jaune qui était proche de lui au début de son périple, mais elle était insécurisante, elle était dans la difficulté de le réconforter, puis elle amenait peut-être même une fréquence de distorsion par rapport à son projet. Puis à un moment donné, je le vois, il est quand même assez tranquille. Puis là, il dit, garde, il dit, il faut que je le fasse. Fait qu'il a pris une distance un peu avec la jeune fille, puis s'est concentré un petit peu plus sur la lumière de sa mission, puis de la stimulation pour entreprendre tout ça. Fait qu'il a fait un choix de penser sa mission de vie avant tout. Et ça s'est fait dans le cœur, d'où le pourquoi il avait un cœur très allumé, qui a été capable de l'activer à ses plus hauts codes ressources pour. Il a été capable de renouveler son ADN, il a été capable de moduler son âme, elle a participé beaucoup. Il s'est quand même auto-transformé souvent parce que justement, qu'il gardait la voix et la confiance malgré les déstabilisations provoquées par, je vois des personnes orangées à côté de lui qui voulaient comme apporter une différence dans son projet, mais il a été assez entêté pour pas écouter les gens. Fait que il y a une belle persévérance, puis il l'a fait tout seul, même s'il était
accompagné et soutenu, mais c'est la détermination d'être ce que tu es, coûte que coûte, à tout prix, ce que Carrie aurait de besoin. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui demander, avec son verre, de lui amener cette force-là? Ça va le rétablir avec son père, qui était plus vert, et etc. Bref, il y a une lignée verte que Terry pourrait apporter pour aider Carrie. Fait que je fais juste le truchement de même en passant dessus. Euh, et que tout ceci soit balancé dans son jaune. Fait que c'est fait. Regarde, tu vois, Terry Fox est allé, il a été visé quelque chose au niveau du cœur de Carrie, puis il a ressorti une pierre rouge, puis deux personnes à côté. Fait qu'il est allé déjà trouver quelque chose pour dégager le cœur de Carrie. Fait que c'est un guide qui va vous aider à rentrer, à ouvrir plus dans votre cœur, votre détermination, puis dans votre cheminement de vie. Il y a vraiment l'entêtement pour vous amener ça. Et peu importe que le corps se blesse ou que les autres vous blessent, ben c'est de surmonter ça. Et là, il est idéal parce qu'il a vraiment réussi à fusionner avec le blanc à ce niveau-là. Donc, c'est un maître, un guide de haut niveau qui peut vous aider à laisser aller les interférences pour concentrer sur vos aptitudes et de vous nourrir de ça jusqu'à l'effritement de vos résistances qui vous empêchent d'aller jusqu'au bout de votre détermination. Voilà la boucle Terry Fox. OK, parfait. Merci beaucoup. D'ailleurs, Terry, c'est le seul des trois invités où, suite à son accident, il n'est pas handicapé immédiatement. C'est graduellement qu'il a ressenti la douleur dans son genou, puis finalement, en bout de compte, il reçoit le diagnostic de cancer des os, puis finalement, il doit être amputé pour préserver le reste du corps. Pour, il décide de faire un marathon de l'espoir en traversant tout le Canada pour sensibiliser les gens à ce que c'est que le cancer, parce qu'à l'époque, dans les années fin 70, début 80, c'était un peu moins connu. Puis, je vais juste relater quelques-unes de ses citations. Il dit notamment, je veux pas être riche ou célèbre, je veux que les gens apprennent ce que c'est que le cancer, puis d'avancer des fonds pour espérer trouver une solution au cancer. Je dois croire au miracle. Puis également, il dit, le cancer me fait prendre conscience que la solution est d'essayer d'aider les autres plutôt que de penser uniquement à soi. En tout cas, il y a plusieurs citations comme ça, mais toujours est-il que c'est notamment le marathon de l'espoir qui se poursuit d'année en année depuis, pour lequel on se souvient de Terry Fox notamment. C'est du leg. Tu sais, quand t'en t'as parlé, bon, qu'il faisait pas pour ça, pour l'argent, écoute, il était comme tout blanc, c'est comme son blanc. À la fin, c'est comme si dans son jaune, il s'est transformé dans le blanc, puis il était capable d'épurer tout cet aspect-là. Puis lui, malgré tout, c'est comme si oh, quand tu as à livrer quelque chose, habituellement, c'est sûr, tu dois aller chercher des références intérieures pour dire, OK, regarde, c'est ça mon but, c'est ça mon but, c'est ça mon but. Mais en même temps, c'est l'accumulation de toutes les particularités. Non, c'est pas l'argent, mais d'un autre côté, ça prend quand même un minimum d'argent pour avancer ce que tu as avancé comme projet. Fait que lui, s'il dit on peut se rassembler, puis qu'il sait apporter une solution, puis une solution en argent aussi, parce qu'il ramasse pas de l'argent, mais ça prend de l'argent pour faire évoluer la science, etc. Fait que c'est pour ça que je te dis, c'est comme toutes les raisons accumulées, même si lui dit non, non, pour ci, pour ça. Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, dans la dernière phrase que tu as parlé, à peu près, là, c'était blanc, puis il est comme devenu tout mauve. Fait qu'il a réussi quand même à transmuter des parties autant au niveau de ses croyances, autant au niveau de sa conception physique matière, il a réussi à déployer ça sur un autre plan de conscience, sur d'autres dimensions, puis il était capable d'aller plus loin, de voir
C'est vraiment les bienfaits de ces ouvertures, puis du rayon blanc qui l'a aidé énormément aussi. D'où pourquoi je me suis trompée tantôt en disant Bobby Jones, là, il y avait beaucoup de blanc autour de son jaune. Fait que c'est important de voir la capacité de pouvoir ouvrir son cœur au déploiement total de sa lumière, de qui il en est, pour rester focusé. Puis c'est de sa grande concentration parce que traverser le Canada à pied, euh, on s'entend-tu, là, que c'est chiant. C'est chiant très rapidement. Fait que là, tu rajoutes toutes les conditions de tu dors sur le bord de la route, tu ci, tu ça, difficile à te nourrir. Il y a vraiment un lien avec une vie militaire, pas celle qui a eu le boulet qui a arraché le bras, mais il y a eu une autre incarnation avant où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. C'était comme plus une jungle au niveau de l'armée. Fait que la détermination par le volet de la marche, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur. Puis j'ajouterais même un autre crochet de plus, c'est qu'il y a une incarnation où il a été coureur des bois en Amérique. Puis il a marché, mais pas de l'est à l'ouest comme il a fait pour le Canada, mais du sud au nord, au niveau de la zone atlantique et tout ça. Il l'avait déjà marché en grande partie. Fait que des grandes distances à la marche, ça lui faisait pas peur non plus. Alors, c'est ça, c'est le secret vient de l'âme, de ce qu'elle a touché dans d'autres incarnations, les forces, parce que tu t'entraînes, hein? Tu peux pas arriver à une mission de même. Oui, si tu y arrives de même, mais c'est parce que tu as l'expérience en arrière de ton âme qui est capable de t'amener et de te supporter à ce type de mission-là. Fait que c'est ça, sa grande réussite, c'est qu'il a réussi à rassembler par son entêtement de se fermer aux gens, quoi qu'il savait pas comment le gérer parce que ça restait quand même proche de sa tête. Mais ça, s'il avait juste compris qu'il passait tout ça par le cœur puis qu'il aurait illuminé ça, il aurait été capable de vivre de la joie de vivre et du silence pour laisser la lumière prendre place. Fait qu'il manquait pas grand-chose pour qu'il arrive à être dans la matière maintenant. Parfait. Ben, on mentionnait un peu d'argent, mais les quelques mois qu'il a fait son marathon à travers le Canada, il a quand même ramassé 24 millions. Puis, dans les 30 ans qui ont suivi son décès, le marathon d'espoir qui a lieu à chaque année a ramassé plus de 500 millions quand même pour la recherche du cancer. Très, très intéressant, mais 24 millions dans ce temps-là, c'était énormément beaucoup, là. Absolument. L'affaire, Puis c'est qu'il d'ailleurs, n'y en a pas beaucoup des courageux qui veulent entreprendre le Canada à pied. non, effectivement. Ils Puis sont, d'ailleurs, ceux qui seraient capables de le faire sont tous pompés à essayer de monter l'Himalaya. puis d'ailleurs, une autre de ses citations, c'était, euh, dans le fond, je veux que les gens réalisent que tout est possible si vous essayez, puis c'est la seule façon que les rêves se concrétisent. Oui, mais il C'est a de- souffert. Il avait mal aux cuisses, il avait mal aux muscles. Tu sais, tu le vois, là. Tu le vois dans sa règle qui souffre, puis c'est difficile, puis qui s'en demande, puis qui s'en demande. Pourquoi je dis, moi, je le ferais pas, ça. Fait que je le bénis, je le salue, tu sais, de s'en avoir imposé autant de même. Ça affectait ses reins. Ah non, il y a plein de choses dans son physique qui faisaient en sorte qu'il serait parti de bonheur. Fait que c'est ça, c'est des incarnations intenses, livrées, merci, clac. C'est Maître Jésus, pareil, 33 ans, merci, bonsoir, clac. C'est ça, c'est trop intense que la machine ne peut pas perdurer trop longtemps non plus. Ouais, c'est ça qui se passe. Au niveau de la deuxième trame sonore sur Terry, tu veux-tu nous en parler un peu? Oui, ben, t'as choisi le Terry Fox Song de Greg Leroy. Ouais, parce qu'il y a des gens qui lui font des hommages. Donc, c'est une chanson qui lui rend encore hommage. Donc, deux, probablement deux coups de cœur à lui dans ses goûts musicaux. Je sais pas, c'est pas une musique à laquelle qu'on est très habitué, mais quand même, c'est représentatif. C'est l'hommage à. Fait que c'est sa côté historique aussi. On voit que le Canada a essayé de se graviter autour de cette image-là, de ce message-là. Fait que ça vient toucher, j'imagine, son bassin de culture. Absolument.
Puis, pour conclure sur Terry, comment est-ce qu'il reçoit ça, toute la reconnaissance on lui accorde depuis son décès pour ce qu'il a fait, dans le fond? Ce qu'il me dit, c'est de l'empathie. C'est vraiment une énergie qui passe par le cœur puis qui l'active. Fait que lui, il aime beaucoup l'empathie. À la question, qu'est-ce qui ressort de tout ça, là? Tu sais, tout son legs, tout ça, c'est l'empathie que les gens ont eue à son égard ou qui a réussi à stimuler chez les gens, que les gens soient un petit peu plus empathiques à la cause, peu importe, là, mais c'est son créneau, c'est de l'empathie, puis il a réussi parce qu'il m'a répondu en me disant le mot empathie, puis j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de roses dans son cœur. Fait que c'est sa grande force, puis c'est ce qui retient de tout ça. Et au-delà, là, tu sais, de toutes les causes qui ont pu le motiver, etc., ce qui ressort de ça, pour répondre à ta question, c'est l'empathie, la vertu la plus lumineuse qui lui a permis d'être le plus heureux, le plus ouvert, le plus égayer, le plus à l'écoute, le plus réceptif. Ben, si vous voulez, dans le fond, avoir accès à Terry Fox, en demander à l'âme, vibrer l'empathie, il répond facilement à ça. Fait que de l'empathie, ouh, ça le rejoint très rapidement. OK, parfait, super. Merci Mhm. beaucoup. Excellent. Avais-tu autre chose à rajouter sur Terry? Ben écoute, on va le bénir pour progresser encore plus fort. Il va rester sportif. Ça, il y a un naturel de sport. En passant, il y a quand même une vitesse. Sa prochaine incarnation, il va être beaucoup avec les bleus indigo, mais il y a aussi une possibilité qu'il puisse rentrer dans la vitesse du cœur. À d'autres mots, il y a une alternative. Il pourrait devenir une jeune fille rose et jaune et rentrer encore plus dans la vitesse de l'empathie. Donc, c'est pas que son âme elle a un doute, mais entre le savoir, la vision, etc., qui serait encore dans une énergie masculine ou de rentrer dans la partie empathie puis aller à fond là-dessus, ben, il serait une petite fille. Puis c'est drôle, je me rappelle plus quel invité, mais il y en a un autre qui avait choisi ce choix-là. Je crois que c'est Babe Ruth, si je me rappelle bien. Tout ça pour dire que il y a les deux. Il y a les deux qui sont là. Mais s'il pense à la petite fille dans l'apathie, il va aller beaucoup plus vite, il va aller creuser d'autres genres d'expériences. Mais d'une manière ou d'une autre, qu'il soit bleu ou la jeune fille rose et jaune, c'est sûr qu'il va rester sportif. Ça, c'est très, très clair. Mais il dit que le sport est un petit peu plus difficilement compatible avec les bleus, mais il va être capable, en tout cas, de garder le volet sport, même si les bleus indigo sont moins sport. Ça, c'est un petit détail que je ne savais pas qui me transmute, mais qui me transporte. Fait que merci beaucoup pour l'information. Écoute, ça va y prendre des femmes comme une mère, des tantes, probablement avec une culture autochtone ou quoi que ce soit. Ça doit chanter, ça doit danser, ça doit rendre des hommages. Fait qu'il y a une partie autochtone dans son cœur qui veut garder, mais au niveau de la tradition. Ben là, je lui transpose comme message. Je dis, ben, tu sais, tu peux te prendre, comme Carrie Price, j'ai fait le lien, tu peux te prendre une mère autochtone, puis bon, tu sais, mais encore là. Bref, il y a besoin d'avoir des femmes qui chantent pour la terre. Ça c'est clair qui est très intéressé par ça. Fait que oui, tu peux le rentrer dans les deux scénarios possibles de sa prochaine incarnation. Je te dirais, je vois 4 ans, mais j'ai comme l'impression que il serait déjà incarné où il va être incarné, mais je vois qu'il y a une marge de 4 ans. À partir d'aujourd'hui, quand je regarde le ratio, il y a 4 ans, c'est-tu 2 ans avant, 2 ans après? Il y a quelque chose qui est en train de se bouger, mais j'ai comme l'impression que ça s'en vient pour lui. Il n'est pas encore réincarné, puis que ça s'en vient. Moi, je te dirais, avec un petit peu plus de recul, en changeant d'angle, là, c'est qu'il est très prêt à y arriver. Puis en même temps, il me dit que le scénario d'être la jeune fille est aussi intéressant dans son cas parce qu'il voudrait incarner, il voudrait être une maman, il voudrait porter des enfants. Ça fait qu'il y a deux choix. Il va-tu continuer plus dans le volet intellectuel masculin? Où il va vraiment y aller par des expériences un petit peu plus près de la terre, plus près du cœur, puis ça va se décider rapidement. Parce qu'il est vraiment rendu au point où il est prêt à revenir. Ça fait combien de temps qu'il est mort, excuse-moi?
Euh, depuis 81, donc Ça fait quand même 40. longtemps là, qu'il est parti. Mais Ouais, non, il ne ouais. s'est pas réincarné, ça c'est clair. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait entre-temps. Comme tel, mais il est rendu à la fin de son périple, puis c'est vraiment les deux alternatives, puis tu vois, juste à échanger avec, parce que ben j'ai beaucoup de jaune, puis je suis capable d'aimer, fait que je suis capable d'avoir du rose, puis j'ai eu des enfants aussi, fait que je lui transmets en terminant une espèce de codage de simplicité de mon cœur dans le bleu, vraiment pour qu'il puisse comme apprendre et reconnaître ce que mon expérience peut lui profiter. Puis c'est l'énergie du bleu cobalt qui transpose de l'information de moi à lui. Fait qu'il va pouvoir enrichir sa culture à partir de mon expérience, puis mieux définir un peu ce qu'il va embarquer là-dessus parce que j'ai quand même les champs de la terre proche des... Bref, de ce qu'il voulait regarder, il y a plusieurs informations que j'ai moi-même ramassées que je peux lui transférer pour le partage, puis qui se ravise. Puis de mon côté, je l'envoie tout le verre d'amour. Je te dirais que son genou, c'est pas encore guéri en énergie. Il y a encore l'interférence, il y avait encore de la difficulté à se dégager puis à revenir à sa propre jambe. Puis je fais juste dire ça, mais ça a ouvert de rayons blancs avec du vert autour puis du rose, comme s'il y avait une nouvelle jambe de lumière qui venait de popper. Et puis là, je fais juste comme l'aligner à certains branchements au niveau de son sacrum, ben, de sa structure sur laquelle il travaille, là, tout son sacrum, son coccyx, etc., pour rebrancher le courant avec la terre-mère, pour rebrancher aussi son énergie féminine. Puis je sais pas trop pourquoi, mais ça a un lien avec une réconciliation de sa famille maternelle. Alors voilà, il y a quelque chose au bout de ça où il va se sentir plus confortable. Puis tu vois, ça monter jusqu'à hanche. Fait que c'est pas quelque chose qui s'arrête juste à son ancienne jambe défectueuse, là, si on peut dire. Fait que compassion, amour, c'est un chant de l'aigle qui va venir justement l'accompagner, un nouveau guide. Il a comme activé une partie autochtone en lui et il va cheminer certains aspects dans la mémoire pour avancer dans sa culture autochtone pour mieux préciser son choix d'incarnation. Fait qu'il y a un aigle qui va l'aider. Il y a mon télégramme, hologramme énergétique que j'ai pu lui donner. Et puis voilà, toute notre compassion et l'empathie et le succès de la lumière s'en suivent. Voilà pour lui. Parfait, merci beaucoup. La prochaine célébrité, c'est André Vigé, et comme trame, tu as choisi Jack Monolly de Gilles Vigneault. Oui, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. On a la chance d'avoir une dame dans le focus group qui a été super infirmière et qui a connu André Vigé, d'où le pourquoi on l'a mis dans l'émission aujourd'hui. Et elle connaissait des détails propres de sa vie. Et c'est elle qui a apporté cette chanson-là. Et là, j'ai regardé le lien, je dis, ben voyons, on voit pas, c'est une chanson de Gilles Vigneault. Mais j'ai pas réussi à trouver la version sur laquelle il avait particulièrement et précisément travaillé. Donc, c'est pour ça qu'on voulait comme souligner le fait que participer à une chanson de Gilles Vigneault qui a contribué. Maintenant, c'est toi qui as le détail de ça. Oui, donc il aurait participé au montage vidéo de la chanson qui, euh, qui a eu lieu, dans le fond, à la célébration de sa vie. Ouais, quand même, tu sais, Gilles Vigneault qui vient célébrer ta vie à quelque part. Quelque part, c'est que tu as réussi à inspirer l'inconscient collectif, là. Mhm. Alors, qui est André Vigé et qu'a-t-il fait justement pour susciter cette célébration de vie-là par Gilles Vigneault? Donc, c'est un paralympien et entrepreneur québécois qui est né en 52 et décédé en 2006. C'est considéré comme un des défricheurs pour le sport en fauteuil roulant, puis un des plus grands athlètes québécois, tout sport confondu. Alors, quand je mentionnais pour Terry Fox, il y a eu un accident de voiture quand même assez jeune. Et puis,
par la suite, évidemment, il a dû composer avec sa nouvelle réalité et peut bâtir sa vie autrement. J'ai pas tellement de détails sur sa famille. Dans le fond, les seules confirmations que j'avais, c'est qu'il y avait eu des frères et sœurs. Pour le reste, on est un peu sans détails plus précis. Donc, j'ai pas vraiment de détails sur ses parents ou s'il s'est marié ou s'il a eu des enfants. Ben, écoute, l'information que j'ai eue de lui, là, c'est qu'il y a deux André Vigé, OK? Celui avant de l'accident, il était un petit peu dans l'orgueil, dans l'ego, avec un peu de soupçon de confrontation. C'était pas une tête de brûlé, mais c'est une personne qui en faisait vraiment sa tête. Puis qui se foutait un peu des conventions autour un peu établies, puis qui, en tout cas, c'est une personne qui était assumée, mais avec une fréquence un peu déraisonnable, puis moins aimante, c'est plus froide, OK? Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui a réussi à se transformer. Et c'est un peu ça, un peu. Avant son accident, il y avait une non-implication de son cœur, de sa conscience. Comme je te disais, il était dans un moule d'ego un petit peu pas hautain. C'est très difficile à exprimer, là, mais c'est une personne qui était moins attachante. Puis il a compris quelque chose, il a transformé c'est une lumière à son thymus qu'il a accepté, qui s'est ouverte, il l'a accepté, il l'a reconnu, puis il s'est repositionné. Mais c'est pas venu tout de suite après son accident. Il a dû se relever, puis travailler, se consoler, libérer des mémoires, foncer, apprendre à être plus autodidacte, d'être plus à l'écoute, de porter soin. Fait que c'est ainsi qu'il a réussi à tempérer son ego, puis à rentrer justement dans une force un petit peu plus ben, combative, oui, mais dévouée. Tu sais, c'est comme il a compris à ce niveau-là qu'il ne pouvait pas cheminer seul et qu'ensemble, on était plus fort et que c'était plus facile de s'élever. Et c'est grâce à cette lumière qui s'est activée dans son thymus qu'il a pu prendre conscience et mieux saisir sa chance. Fait que c'est comme ça qu'il a appris à fonctionner un petit peu plus avec sa lumière, puis là, il est devenu de plus en plus authentique, plus sincère et en même temps plus rassemblant. Fait qu'il a comme développé oui, un leadership de lumière, mais basé sur le respect, la compétition, oui, mais il était beaucoup moins sévère et intransigeant qu'il l'était avant son aventure. OK, parfait. D'ailleurs, j'ai quelques citations qui confirment un peu ce que tu dis. Il mentionne, c'est pour développer un réseau social, puisqu'il n'avait plus personne autour de moi, je ne pensais pas à la compétition. Ça, c'est quand il s'est un peu engagé au niveau sportif en fauteuil roulant. Il dit, le sport m'a aidé à me réhabiliter dans cette société et à accepter cette nouvelle vie. Ce sont les athlètes qui ont commencé à s'organiser entre eux et en quelque sorte forcer les organisateurs à changer, puisque à ce moment, les handicapés étaient jugés diminués, pardon. Là, dis-moi, est-ce que parce que moi je le vois dans son livre de vie que il y a eu une femme plus tard, fait que je sais pas si elle est arrivée après son accident et lui, en même temps il y avait une fille très très proche dans son livre de vie que je suis en train de me demander, je suis pas capable de voir s'il a réussi à l'incarner. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? C'est pas clair parce que il y avait plus qu'un. Tu disais qu'il y avait deux André Vigé, un avant l'accident, un après, mais dans les informations, les recherches qu'on a faites, il y avait plus qu'un André Vigé, puis on n'est pas certain si ça s'applique au bon les informations qu'on avait. Euh, donc, j'avais des informations sur des parents d'un André Vigé, Jacques et Louise. Je ne sais pas si c'est pour lui. Puis j'avais aussi une
Marianne Daguil, mais je sais pas si c'est, encore une fois, ça s'applique à lui. Désolé. C'est Je peux tout pas ce que t'aider j'ai. là-dessus. Moi, je vois que dans ces énergies, il y a une femme puis il y a une fille. Maintenant, est-ce que c'est ça la question? As-tu réussi à l'incarner? Puis as-tu réussi Mais en tout cas, aujourd'hui, en énergie, il y a ça de très collé sur lui. Fait que d'après moi, il a pas gardé ça pour le fun. Il a dû avancer ça un peu dans la matière. OK, mais je comprends la complexité de ne pas avoir d'informations. Puis en plus, on a connu quelqu'un qui l'a connu. Ouais, parce que dans le fond, les seules informations confirmées, c'est que à son décès, il laissait dans le deuil deux sœurs et un frère. Donc, on suppose qu'il n'était pas marié ou avec Puis des qui n'a pas enfants. réussi à incarner sa fille, mais qui est resté proche Ouais. de eux pour son équilibre en énergie. OK, bon, ben partons de là. Genre, si je scanne son cœur, j'essaie de voir s'il y avait de la colère ou de la peine ou quoi que ce soit. Je vois qu'il était très dévoué. Tu sais, c'est quand tu sais, on a parlé de la chanson de Gilles Vigneault, je le vois comme qu'il était là, il était prêt, il voulait, il participait, il poussait. Il était là. C'est une personne sérieuse avec qui travailler, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je te comprends parce que tu vois, je regarde dans les subtilités en arrière de son énergie. C'était pas très clair au niveau de ses finances, puis c'était pas très clair au niveau de ses amours, puis il a quand même toujours mené un combat là-dessus, même s'il se sentait tout seul. Puis quand je regarde la femme qui l'accompagne en énergie, elle a beaucoup de roses, puis sa fille aussi a beaucoup de roses. Fait que tu vois que c'est une âme qui est quand même accompagnée dans l'amour de l'autre côté. Là, je regarde un petit peu plus loin. J'ai regardé, il y avait une opposition avec son père, d'où le pourquoi que son handicap est arrivé. Ça c'est clair. Fait qu'opposition avec le père, mal géré, c'est venu s'installer au niveau de ses jambes. Euh, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde, qu'est-ce qu'on peut échanger avec lui. C'est une personne qui a une drôle de foi, c'est une personne qui croit pas, c'est pas une personne religieuse non plus, mais j'essaie de voir où est-ce qu'il s'est alimenté par rapport à cette divinité, puis ça, chez eux, c'est pas une partie pleinement assumée encore. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à revenir à sa splendeur. Comme ça a ouvert dans son thymus à un certain niveau, mais là, je vois que ça pourrait s'ouvrir un petit peu plus au niveau de sa conscience maintenant pour pouvoir cheminer et progresser, aller chercher plus de paix. Il y a des études à faire, il y a des choses à mieux comprendre avant d'entreprendre un retour dans une incarnation. Fait que, OK, ça étant établi, maintenant, c'est l'archange Gabriel, le jaune, qui va venir comme assumer la partie qu'il veut comprendre et développer. Donc, son retour à l'école va être orchestré par Gabriel. Il y a quelque chose à aller défaire, autant au niveau de l'institution, autant au niveau de la programmation des religieuses, entre autres catholiques. Il y a un gros karma qui s'est installé en 1723 chez eux par rapport à l'Église catholique, qui n'a pas réussi à se dégager, même s'il était un petit peu plus loin dans la dernière incarnation de la religion. C'est une personne qui s'est posée. Puis non seulement ça, mais ce que je vois quand il va revenir de son apprentissage, de ses connaissances et tout ça, j'ai l'impression qu'au bout de là, il va se choisir une incarnation dans une autre que sur Terre. Je le vois pas revenir bientôt. J'ai comme l'impression qu'il va aller dans une civilisation un petit peu plus évoluée technologiquement. Tu vois qu'il est en train de se préparer pour une mission spatiale. Fait que probablement très loin de la Terre. Euh, Ça va être des oiseaux blancs, des colombes qui vont l'accompagner. Il y a 3 colombes féminines avant qu'ils partent faire ses classes. Il va vraiment contenir la joie, la fantaisie, l'énergie féminine qu'il n'a pas compris encore. Fait que il a cheminé en tant qu'homme, mais il n'a pas réussi à comprendre le sexe opposé au sien. Ce qui a probablement créé une ambiguïté entre son désir de vouloir vivre l'amour avec la femme rose et la difficulté de composer avec les femmes dans la matière. D'où pourquoi qu'il y a c'est flou à ce niveau-là. Et puis tu vois, dans ses fonctions
autre que la Terre qui va aller chercher. Je vois qu'il va avoir une attirance pour les vaisseaux spatials, pour le déplacement au niveau de la conduite, pourquoi ils s'en vont dans une civilisation un petit peu plus évoluée que notre technologie de voiture aujourd'hui. Fait que, ils pensent à la classe supérieure, je te dirais, à ce niveau-là. Et tu vois, dans notre temps, à nous, c'est l'équivalent de 16 ans, mais ça va se faire beaucoup plus vite. J'ai comme l'impression que dans un autre sphère de temps, il y en a pour 3 mois avant de finir ses classes puis de repartir sur un autre niveau. Mais dans notre temps, à nous, ça équivaut à 15 ans encore son processus. Fait qu'il y a à réorganiser ça, il y a à s'unir à son intuition, il y a à s'ouvrir au sexe opposé au sien, il y a à se détromper au niveau de ses valeurs, d'accepter d'œuvrer avec son âme et un cœur ouvert et d'apporter la prospérité en lien avec ses mémoires paternelles. Fait que voilà ce que je peux le bénir pour lui, puis on va lui souhaiter bonne chance et bon courage dans le développement de sa foi, dans le développement de sa diplomatie, et tout ça va en semer un engrais au niveau de son leadership de lumière. Et il est aussi accompagné par des acturiens. Je ne sais pas s'il va avoir un lien, une mission à faire dans sa prochaine incarnation avec les acturiens, mais ils vont venir l'aider à guérir son espace puis à l'innover aussi technologiquement. Fait que ça, c'est les acturiens vont l'attendre quand il va faire sa sortie de classe puis à le préparer pour sa prochaine incarnation dans notre délai 16 ans, mais dans un temps plus raisonnable, de l'autre côté, en 3 mois, il va aller comme quand même très, très vite. Il est prêt, il est laissé aller, il est prêt à pardonner, il est prêt à passer à d'autres choses. Il est prêt à se désenchaîner de l'expérience terrienne, puis aller occulter de voir ce qui se passe ailleurs. Fait que je dirais que le contact qu'on a eu avec lui aujourd'hui a été bénéfique. Ça lui a apporté une aération dans ses leçons de vie, puis aux espaces où s'il était lui-même confronté, il est prêt à passer ça à un autre niveau avec la douceur que sa femme et sa fille lui proposent en énergie. Fait que c'est encadré, c'est ce que je peux dire ça, puis au moins ça progresse, ça prend une direction, c'est pour moi mission accomplie. OK, excellent. Merci beaucoup. Il a été très performant au niveau international en compétition de course en fauteuil roulant. Autant il a gagné des marathons à Montréal, à Boston, autant il a gagné des médailles dans des Jeux paralympiques. Je trouvais ça intéressant que tu mentionnes que dans une prochaine vie, il va être plus au niveau technologique parce que il était très innovateur, puis il a constamment travaillé sur son fauteuil roulant pour le rendre plus performant. C'est devenu un modèle, un prototype dans son genre. Alors, je trouvais ça très intéressant qu'il continue Ben, dans cette veine-là. tu l'as parce qu'il y a le don de l'ingénierie, il y a le don de la conception. Puis moi, ce que j'ai senti, c'est que quand le avant André, là, il n'y avait pas la discipline pour, je sais pas dans quoi qu'il a étudié, mais je vois qu'il n'a pas eu la chance de faire des études, il n'a pas eu la chance de s'investir comme il voulait. Puis c'est toujours un patenteux qui s'est débrouillé avec les moyens du bord. Fait que, qui innove sa chaise et tout ça, moi, c'est carrément son don de l'ingénierie que je vois, puis qui va lui servir également dans sa technologie plus avancée. Fait que ça se tient tout ça. C'est peut-être décousu au niveau de l'information 3D, mais quand tu regardes la chance qu'il n'a pas eue, qu'il aurait pu vouloir plus, qu'il s'est donné à fond, c'est une personne intelligente, mais qui s'est donné les moyens, puis c'est ça qui est inspirant chez eux. OK, parfait. Euh, il mentionnait que après son accident, en raison, j'imagine, de son handicap, en tout cas, la façon qu'il percevait, c'est qu'il n'y avait plus personne qui voulait être autour de lui. Sais-tu Puis, pourquoi? Parce qu'il était en colère, il était chiant, il avait la mèche courte, il était pas content, il était prompt, il a fait ça imbécilement. Puis c'est ça qu'il a réalisé. À un moment donné, t'as beau être là, puis le supporter, puis être empathique, mais de voir les gens empathiques à lui, qui n'était pas capable de le supporter. Fait que c'était un cercle vicieux. Il est arrivé, puis déjà qu'il n'était pas hyper sympathique en partant, là.
Fait que ça l'a confronté justement à des mémoires de la superficialité que certains humains peuvent faire preuve. Mais cette superficialité-là n'est pas... Tu sais, quand tu as une empathie, tu as une ouverture du cœur, tu vas accompagner, tu es en compassion, ben si ça, tu n'es pas capable de l'accepter, ben déjà là, ça arrose, là, ça saisit, puis les gens se disent, bon, ben si c'est ça que tu veux, tant mieux. Tu sais, c'est pour toi, là, c'est toi qui décides. Puis, comme je te dis, il y a vraiment eu un miracle parce que sans l'ouverture de lumière à son thymus, il aurait sombré, définitivement. Fait que c'est vraiment cette lumière-là de son essence qui s'est activée au bon moment puis qui l'a sauvé parce qu'il se rentrait dans le mur. Ça, c'est clair. Et OK, c'est vraiment une manifestation divine qui l'a sauvé. C'est pas plus compliqué. Sans cette lumière-là, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu, il aurait vanné, il aurait resté limité puis émotionnel. d'accord. Puis, en fait, à la fin de sa vie, la plupart des gens qui l'ont côtoyé, justement, ils disent que tout le monde voulait le côtoyer parce que il était très inspirant. Il a fait beaucoup pour les paralympiques, les gens qui étaient avec des handicaps physiques notamment. Donc, une des questions qui était posée, c'était est-ce que les gens qui ont des handicaps vont souvent essayer de se dépasser, pas seulement pour, disons, s'épanouir dans une nouvelle réalité, mais aussi pour atténuer peut-être un regard des autres qui peut-être qui les voient dans une lumière de personnes diminuées ou quelque chose du genre. L'ego, malheureusement, a beaucoup d'influence dans ce genre de décision-là. OK? Dans le cas d'André, son ego aurait créé à sa perte, il aurait tout détruit. C'est pas compliqué, là. Il sombrait, c'était l'eau. Maintenant, l'intervention divine qui s'est manifestée a créé le genre d'ouverture qui a pu amener toutes les vertus divines à descendre, d'où son leadership, d'où justement son désir de vouloir se rapprocher, d'où, tu sais, tout ça vient de l'âme. Fait que si l'âme n'accepte pas de faire le saut, ben l'ego va errer, la personnalité va errer, puis il peut avoir plusieurs interférences de destruction ou autres. Fait que c'est vraiment l'âme qui fait une différence. Puis dans le cas d'André, elle s'est dit, ben là, si on arrête cela, c'est un gâchis, c'est une incarnation qui n'a pas servi à l'évolution. Fait qu'il a vraiment fallu qu'il se rende proche du baril, du fond du baril, puis que là, l'âme dit, OK, là, sinon, là, on a du retard sur le programme, puis là, il faut s'activer, puis faut aller de l'avant, aller rejoindre au moins l'objectif de l'incarnation. D'où le pourquoi qu'elle était intervenue, puis qu'elle a activé quelque chose qui lui a ramené une certaine prospérité dans sa vie, c'est-à-dire de se rapprocher de la joie du cœur, de ses pairs, de contribuer, de faire une différence, d'influencer les gens, puis de renforcer son leadership, puis son courage, puis ça le nourrit pendant ses épreuves olympiques ou autres, là. Fait que c'est ça, c'est l'âme qui fait la différence. Maintenant, j'aurais aimé ça, avoir le détail. Pourquoi qu'elle a décidé d'activer là, puis qu'est-ce qui l'a enclenché? Mais je l'ai pas, l'information, malheureusement. Mais dans son cas et dans le cas de plusieurs autres, quand tu as l'intervention de ton âme dans le processus, là, tu te libères, tu te dégages, tu t'allèges, puis ça te donne des ailes, puis là, tu te nourris de ta lumière, puis tu reviens dans ton cœur à la confiance de qui tu es, etc. Fait que c'est une belle transformation, ça, de voir un exemple où l'ego dominait, puis finalement, c'est la prospérité de la divinité qui a pris place, puis qui a amené justement une coordination. En passant, il était cardiaque, je ne sais pas de quoi il est mort, mais ce que je vois, c'est que c'est le cœur à partir de la soixantaine qui aurait été beaucoup en difficulté. Fait qu'à quel âge qu'il est mort, puis il est mort de quoi? Il est mort à 54 ans d'un cancer du système urinaire. OK.
Ben, c'est ça. Fait qu'à 60 ans, ça aurait été un problème cardiaque défaillant. Parce qu'il y avait une autre épreuve là, puis ça aurait été très difficile à stabiliser, presque voire impossible. Fait que oui, ça crée des problèmes, puis il y a d'autres problèmes. Puis tu vois, habituellement, ceux qui ont des problèmes de vessie, c'est une question de territoire. Puis quand tu regardes le André avant accident, ben il n'était pas capable de prendre place, et puis encore là, de s'installer dans la vie humaine, etc., de façon à être qui il est. Fait que juste ce problème-là, s'il n'a pas été transmuté, libéré et illuminé, ben justement, ça a des répercussions sur la vessie au niveau de prendre sa place dans la vie, etc. En tout cas, on en parle de ça en biologie totale puis en médecine chinoise. Fait que ça, c'est des indicateurs qui auraient pu faire en sorte qu'il y aurait eu une autre extension parce qu'il aurait pu se rendre plus loin avec la capacité de rentrer dans ses difficultés cardiaques. Fait qu'il aurait peut-être gagné 6 ans de plus s'il avait illuminé sa vessie avant. D'accord. Parfait. Moi, ça fait le tour pour André Vigé. Super aussi. On le bénit, on lui souhaite vraiment d'être heureux dans son cœur, dans son âme, puis bonne chance pour la suite, puis qu'il amène sa femme et sa fille dans sa prochaine incarnation. Excellent. D'accord. Prochain invité, c'est Rick Hansen et la trame que tu as choisie, c'est Saint Amos Fire. Ouais, ben encore là, il n'y avait pas tant de vidéos sur Rick Hansen, fait qu'on a réussi à en trouver un qui soulignait ses hommages, ses exploits, et c'est pour ça que ça a été proposé comme trame sonore. Excellent. Ce que je trouve intéressant de Rick Hansen dans le cadre des invités de cette semaine, c'est qu'il a côtoyé les deux autres. Il a, il a initié euh, Terry Fox à des compétitions en fauteuil roulant de basketball. Puis ensemble, ils ont gagné plusieurs championnats euh, de, de- dans pendant plusieurs années. Et par la suite, il a compétitionné dans les Paralympiques avec André Vigé. Puis ils ont chacun gagné certaines médailles au courant des Jeux olympiques. Ah, tu sais, tantôt, quand tu as parlé que les trois avaient un lien, là, tu en fais un autre lien avec les trois, là. OK? Fait que avec lui, on pourrait aller voir plus loin c'est quoi ce lien-là. En passant, André Vigé a déjà été le père de Rick Hansen dans une autre incarnation. C'est une incarnation où il travaillait beaucoup le bois, comment c'est des bûcherons. Fait qu'ils ont travaillé ça, père-fils, ils étaient là. Je fais un lien vers Terry Fox, il n'était pas dans la même famille, puis j'essaie de voir s'il était un petit peu plus loin du campement, puis il n'était pas dans le campement, il était sur le village à côté du campement, puis il y avait accès, mais Terry Fox était une femme, puis c'était la fille du gars du magasin général. Fait qu'ils l'ont connu, ils se sont déjà connus dans cette incarnation-là. Et celle-là, elle se passe au Canada, je le sens au niveau de l'Abitibi. Fait qu'ils ont déjà eu une incarnation proche en Abitibi, mais un lien aussi avec l'Ouest. Je sais pas trop, j'ai pas le détail de l'incarnation, s'il se passait du bois ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, ça a ouvert à ce niveau-là. Puis je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses. OK. Rick Hanson a déjà été un professeur d'université à Londres et il y a eu 2 élèves, mais pas en même temps. Au début de sa carrière, il a eu Terry Fox, puis un petit peu plus vers la fin de sa carrière, il a eu André Vigé. Fait qu'il y a déjà eu un passage d'inspiration, de connaissances, de mentorat, etc. Donc, il y a un aspect de confiance et de guide qui était plutôt naturel parce que c'est une incarnation positive. Il avait été un bon professeur, Rick Hanson, à cette époque-là. C'est une énergie un petit peu plus orangée. Si je précise sur l'énergie de Rick Hanson, là, il y a un petit problème, lui, c'est qu'il y a eu un doute. Ben, il y a eu un doute, c'est pas compliqué, mais c'était des petits doutes. Lui, il a dû apprendre à dépasser ses doutes. Donc, il a dû augmenter sa capacité d'écoute envers soi-même, d'augmenter la marge un petit peu plus avec de la compassion. Et il est rentré dans la drive de l'énergie sportive avec beaucoup de blanc. Fait que ça l'a aidé aussi à purifier beaucoup. D'où le pourquoi, ben, même je te dirais, dans les trois, c'est lui qui a la fibre entraîneur.
Il y a vraiment le don d'entraîner les gens, en tout cas par rapport aux trois, puis c'est un petit peu ça qui s'amusait à participer. Fait qu'il donnait des conseils, hey, corrige ça, vois ça. C'était toujours comme une expérience pour aider les gens à ce que ce soit mieux, plus facile. Je te dirais, même s'il a participé en tant qu'athlète, là, il aimait plus ça faire son coach, puis d'aider les gens, puis tu sais, de s'assurer qu'ils puissent être exemples dans la course ou quoi que ce soit. C'était comme plus celui qui rentrait le monde. C'est plus que l'athlète. Tu vois, au niveau de l'athlète, c'est le moins. Il a dû gagner plein de choses, il a dû être excellent, etc. Mais son don premier était l'espèce de coach en haut, le rassembleur, celui qui s'occupe que la structure soit uniforme et accessible, puis que ça roule, puis que les gens participent, etc. Fait qu'il y a comme un fondateur rassembleur plus fort chez lui que chez les autres, qui était un petit peu plus individualiste et sur leur cause, là. Lui, c'est un autre niveau, le coach. OK. Mais d'ailleurs, suite à son accident, ben, il était déjà pas mal le sportif avant son accident. Puis suite à son accident, pour le réintégrer graduellement dans les sports, il y a un de ses entraîneurs, il a dit justement, pourquoi tu viens pas aux activités sportives, puis tu vas pouvoir entraîner, donner des conseils justement aux autres joueurs. C'est comme ça qu'il a été le chercher. C'est par ce nom-là. Ah ben c'est le fun que ça soit mis de l'avant. Mais je veux juste te dire que lui, c'est particulier parce que là, c'est un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas rendus là, mais tu l'âme et tu l'âme qui fait des expérimentations à côté de l'incarnation. OK? On peut avoir conscience de ça avec, entre autres, son extension, ses extensions d'âme, puis sa conscience multidimensionnelle, etc. Dans le cas de Rick Hanson, il y a un parallèle avec son âme, mais d'une expérience où c'est un pilote d'avion de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est écroulé et qui a eu aussi un handicap. Donc, l'âme est allée chercher deux expériences, un accident d'auto, un accident d'avion, etc., qui ont comme dû évoluer parallèlement. Et dans le cas du pilote d'avion, ça a été beaucoup plus difficile parce que lui, qui avait une nature sportive en tant que soldat, j'imagine, a pas pu réussir à dépasser le problème de son handicap, c'est-à-dire que son handicap a vraiment bloqué, qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu réapprendre probablement à marcher, etc. Et ça a été une expérience qui a pas bien réussi. Donc, quand c'est arrivé, dans le fond, à la conscience de la partie Rick Hanson, son âme a été plus vigilante pour que au moins une extension d'âme puisse réussir à être heureux malgré l'handicap physique. Fait que c'est une âme vraiment qui a le misé solide là, pour faire deux expériences de même, front-front, là, dont une qui marche pas, puis que là, il est emprisonné là-dedans, mais une qui a réussi finalement à se dégager puis à avancer plus vers une histoire heureuse. Fait que ça, c'est une particularité de Rick Hanson. Lui, je ne sais pas en quel âge qu'il est mort, mais il est déjà réincarné. C'est le seul dans la gang qui est réincarné. C'est quoi que tu as sur... Ben, en fait, c'est le seul qui est pas mort. Ah, ben c'est peut-être pour ça qu'il est encore réincarné. Ah, c'est drôle. Oh, c'est drôle. OK. Ah, lui il est là. OK. Ah, excuse-moi, Benoît. Bon, au moins, je vois qu'il est là. Ah, il y a Oh, quel âge d'abord? 68 ans? Il y a quelque chose à 68 ans ou est-ce qu'il est encore plus euh, heureux? Qu'est-ce qu'il y a? il est né en 57, il y aurait 63 autour de 57? 63. Ouais, il est né en 57, je dirais 63 ans. 66, 66, 67. Bon, OK. Bon, ben, regarde. C'est juste des maths, c'est pas grave. Mais à 68 ans, il arrive dans une parfaite combinaison dans son âme où il est parfaitement heureux, parfaitement lui-même, bien centré. Fait qu'il réussit à être
Puis 68 ans, c'est une belle année pour lui pour ça. Fait que c'est le fun parce que je voyais pas justement comme l'autre, tantôt 38 ans, c'était noir, c'est sûr que ça avançait plus, là. Puis là, son 68, il est beau. Puis là, tu me dis, il est rendu là. Bah, merveilleux. Puis tu parlais qu'il aimait ça, enseigner, donner des conseils. Euh, il a écrit 2 livres. Un, il appelle ça Man in Motion, Rick Hansen, Vivre sans frontières. Puis un autre, c'est Going the Distance, 7 étapes à, à des changements, à faire des changements personnels. Bon, regarde bien, on va aller dans son projet. Il y a un troisième livre qui est là. Deuxièmement, il y a le don de la politique qui doit amener de l'avant. Parce que, très simple, c'est qu'il y a des choses dans le système de loi, dans le sport, qu'il y a une compréhension, puis le système n'est pas à jour. Fait que là, il serait dans le moment dans sa vie où de s'intéresser d'un peu plus près aux politiques liées au sport et aux parents, tout ça, et pour arriver à amener. Puis il y a quelque chose qui va se jaillir de cette lutte-là, de ce combat-là de mise à jour de l'institution par rapport aux Paralympiques et aux athlètes handicapés et au système qui gère dans le fond, le niveau des handicapés de la société, il y a quelque chose de plus haut, il y a des marches qui peuvent monter, pas juste au niveau de la politique québécoise, mais au niveau de la politique canadienne, puis au niveau de la politique internationale aussi, parce que en énergie, je ne sais pas si c'est complété, mais comme si les Paralympiques avaient le potentiel d'avoir un réseau international, je sens pas que c'est complété, mais je sais qu'il peut apporter là-dessus. Donc, comme je disais, il arrive dans une paix, dans une parfaite synchronicité où ce que là, il est à jour dans son plan, puis c'est tout bien organisé, tout bien illuminé. 68 ans est heureux. Parfait. Il est rendu où? Mais là, troisième étape, sortir de sa zone de confort, d'aller creuser un peu plus loin pour contribuer à rehausser justement au niveau des sports, qui continue ce qu'il a à faire, mais au niveau de la politique. Puis ça va sortir un troisième livre justement pour amener la compréhension dans la société, au niveau des institutions, etc. Encore un allègement de programme ou pour rendre ça plus accessible. Bref, il y a quelque chose à faire au niveau de la politique. Il est rendu là pour la poursuite de son incarnation. OK, parfait. D'ailleurs, il y a aussi une fondation pour la recherche et sensibilisation aux blessures à la moelle épinière notamment. Très important, puis je te dirais que cet organisme-là n'a pas atteint son plein potentiel. Quand il va réussir à passer à l'étape niveau supérieur avec la politique et tout ça, il va arriver à ce que les gens le connaissent mieux, il y a une crédibilité, il y a quelque chose qui va se lever, puis cet organisme-là a la capacité de tripler ses rentrées, ses recettes pour ce genre de cause-là. Fait que c'est pas fini, ça non plus, c'est en expansion. Il y a 2 beaux projets, là. Terry Fox est reconnu pour son marathon de l'espoir à travers le Canada. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, Rick Hansen avait initié Terry Fox au sport paralympique, puis par la suite, il s'est inspiré du marathon de l'espoir de Terry Fox pour faire sa tournée mondiale Man in Motion en fauteuil roulant. Donc, il a parcouru 34 pays et 40 000 kilomètres pour justement sensibiliser les gens à la réalité des gens handicapés. Euh, écoute, je veux pas ramener le lien de l'histoire où ce qu'il a été le professeur de Terry Fox dans une université de Londres. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce professeur-là, déjà, avait pas fait une tournée mondiale, mais avait été dans 2, 3 universités différentes en dehors de l'Angleterre et avait amené une partie de la théorie prouvée et démontrée par Terry Fox. Ce que je vois, le parallèle, c'est que Terry Fox, dans ce temps-là où ce qui était étudiant, avait quand même démontré avec intelligence un aspect de sa spécialité de l'époque, je n'ai pas le détail,
Puis le professeur Ray Kingston, à cette époque-là, avait pris les travaux, puis parce que c'était pertinent et intéressant, et l'a amené à un autre niveau, puis il en avait parlé à ouvrir ça au niveau de d'autres universités, mais malheureusement, à cette époque-là, ça n'avait pas nécessairement levé. C'est intéressant et tout ça, mais ça a pris plusieurs décennies plus tard avant qu'on revienne à ce que Terry Fox avait amené, genre peut-être même 100 ans plus tard. Donc, quand tu me dis qu'il a été ambassadeur, puis là, il a pris le projet de Terry Fox, puis qu'il l'a amené encore plus, mais moi, je te dirais, c'est une continuation de ce qui avait été installé dans cette incarnation-là, là. Puis là, tu vois, il a pris ce que l'étudiant a fait, puis il l'a amené à un autre niveau, au niveau mondial, nani nana. Ben, c'était déjà commencé comme ça entre eux deux dans cette incarnation-là. Fait que ça se tient, tout ça, c'est extraordinaire de voir à quel point que l'entraide et la solidarité chez les gens, chez les athlètes, chez les parents les handicapés, etc., tout nous ramène à l'union fait la force. C'est pas plus compliqué. L'union en conscience, harmonisée, l'entraide, les valeurs du cœur, l'empathie. Puis ça revient à Arnold Schwarzenegger. Hein? C'est la seule manière d'amener une compétition saine. Si on s'entraide, puis le meilleur, c'est le meilleur, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, là. On le fait en équipe, on le fait ensemble, on le fait dans la même direction, puis chacun pour soi en même temps. C'est des beaux noyaux de base de solidarité qui se fait à plusieurs niveaux. Puis tant mieux si eux ont compris que on peut y arriver avant d'être stimulé par le pécunier. Tu sais, si tu regardes nos athlètes, là, ce qu'on a dans notre ligue nationale, là, sont à l'argent. Tu sais, c'est plus difficile, c'est plus vide, mais ce qu'on retrouve pas dans les athlètes paraplégiques parce qu'ils ont été au fond même de leur cœur, puis ils n'ont pas eu le choix de se dépasser pour leur lumière, pour leur survie. Tandis que les autres athlètes qui sont plus dans WAD, ben, ils sont pas nécessairement appelés à performer tant que ça, puis ils ont plein de niveaux de représailles, mais le cœur n'est pas enclenché, puis c'est rare que le cœur soit bien investi, bien aligné, sa mission de vie pour que tout le processus soit illuminé. Mais au moins, on le retrouve chez nos athlètes paralympiques. Puis pour ça, ben, félicitations pour tout le bonheur que vous êtes capable de générer, de profiter, de nous partager, puis d'aller encore plus loin parce que vous allez plus haut, même si nous, on est plus grand, c'est-à-dire sur nos deux jambes. Et c'est ça qui peut nous amener à comprendre. C'est le retour à soi est capital et c'est pas si le cœur ne se nourrit pas de ça, ben ça passe à côté de grandes possibilités de conscience et d'évolution. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais clore sur Rickenson avec une dernière chose, c'est qu'il a déjà été nommé co-athlète de l'année avec Wayne Gretzky. Au courant de ses tournées mondiales, il a rencontré le pape Jean-Paul II, puis évidemment, il a sensibilisé les communautés à travers le monde d'être plus conscientes, accessibles et inclusives envers les habiletés, envers les personnes atteintes d'un handicap. Donc, pour lui, quelle est sa plus grande fierté? Autant que l'autre, c'était l'empathie, c'était facile à trouver, mais lui, c'est plus au niveau ambassadeur. Tu sais, je te disais tantôt, il y a le don de la diplomatie, là, puis ça, tout ce que tu viens de me parler de ça, ça fait partie du diplomate en soi. C'est-à-dire qu'il avait déjà dans son âme les capacités de pouvoir sortir du Québec, sortir du Canada, en tout cas, d'aller plus loin, d'aller amener cette conscience-là de l'athlète à des hauts niveaux. Puis c'est ça, je te dis, il n'a pas fini, il y a une autre étape à ce niveau-là. Moi, le mot pour lui, c'est ce que je vois, c'est ambassadeur. Ça a été là, sa mission, puis c'est très clairement installé dans son verre. Autant de Terry Fox était sur l'empathie, puis c'était clair que c'est ça qu'il veut dans son cœur, d'où le pourquoi il est très beau. Mais Rick, c'est pas la même chose. Lui, c'est ambassadeur, puis il faut qu'il amène la cause des handicapés encore plus loin parce que, c'est drôle, il a déjà été un dictateur, puis c'est ça qu'il est en train de corriger. Fait que c'est le morceau qui va le libérer karmiquement.
complètement. Maintenant, je dis pas que c'est un dictateur qui a rendu les gens handicapés puis que là, il y a un retour de karma là-dessus, là, c'est pas ça. Mais ce qu'il va faire avec l'ouverture de sa prochaine phase de mission de vie, il va venir libérer une mémoire où ce qui a été beaucoup dans la dictature. Donc, c'est quelque chose qui va venir comme tempérer, ouvrir. Puis encore là, ça ne sera pas une mission facile parce qu'il y a beaucoup de civilisations qui ont peur des handicapés puis qui ne veulent pas en parler. D'où pourquoi probablement les Allemands se sont mis à la chasse des handicapés dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand tu regardes sur le plan mondial, c'est pas ouvert. Il y a beaucoup de civilisations qui sont très refroidies avec la gestion de leurs handicapés. Fait que c'est pas une mission facile pour lui, mais il va réussir, en tout cas, s'est placé, s'il donne cœur à fond, parce qu'à un moment donné, on peut se dire, je suis vieux, je suis fatigué, ça me tente plus. Mais ça, 68 ans, c'est pas rendu encore à ce rythme-là. Mais tout ça pour dire que, il y a un gros morceau, puis c'est vraiment dans ses fonctions diplomatiques que son karma de dictature va s'effriter, va s'alléger, va s'illuminer. Effectivement, là, en disant ça, ça s'est frité. J'ai vu, il y avait un gros dragon noir en arrière, puis c'était un dictateur qui cachait les handicapés dans des grottes. Ils les enlevaient de leur famille, ils les enlevaient de leur environnement, puis j'ai des frissons partout. Fait qu'il y a un karma de sa mauvaise gestion des handicapés qui essaie de récupérer aujourd'hui, d'où pourquoi il s'est mis ses fonctions politiques et diplomates. Ben écoute, je vais lui souhaiter de la paix profonde dans son âme pour qu'il réconcilie son cœur, puis qu'il aille de front et qu'il se pardonne justement d'avoir mal géré les handicapés, d'avoir mal eu la connaissance de ce qui en est, puis d'avoir réussi aujourd'hui, à partir de l'expérience qu'il a vécue, de pouvoir illuminer tout ça, puis se libérer, puis ça va libérer vraiment sa jeune femme intérieure qui souffre, qui était prisonnière, c'était au niveau du cœur, puis juste à mettre la lumière là-dessus, ça se dégage déjà. Tu vois, en énergie, c'est comme s'il boitait encore au niveau de la jambe, comme s'il essayait de marcher debout, puis je vois que sa jambe est très amochée. Il y a même un morceau qui manque. Fait que ça, je vais le mettre avec des déesses qui vont venir l'installer. Il est prêt à passer quelque chose. Il veut être debout, il veut marcher, mais il y a quelque chose à arranger au niveau de sa jambe en énergie. Puis là, je m'excuse de ma dyslexie énergétique, mais je pense que c'est sa jambe gauche qu'ils veulent l'amener dans un premier temps. Mais c'est vraiment des déesses féminines qui vont venir l'aider à ce niveau-là. Fait qu'il y a encore de la rénovation, il n'est pas tout à fait ouvert. Fait que c'est ça qu'on va lui souhaiter de prendre le temps de s'ouvrir. Et c'est Maître Saint-Germain qui va l'aider à coordonner tout ça. Alors, je le bénis, je lui envoie toutes les bonnes chances du monde et non plus pour équilibrer, dans le fond, le sacrifié et le sacrifice. C'est pas juste encore chez eux, dans son cœur. Fait que ça, juste d'arriver à une belle victoire, de stabiliser tout ça, ça pourrait l'aider à prospérer dans sa mission. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance, même s'il n'a pas fini, il peut continuer, qu'il se déploie, qu'il s'accepte encore plus dans sa lumière. Et voilà, il est protégé. Excellent, merci beaucoup. Alors, pour la toune à Julie, tu as choisi Impossible de Chantel. Ouais, elle chante bien, Chantel, je sais pas si tu as entendu, là. Oui, j'ai écouté. C'est très bon. Maintenant, je ne suis pas assez bilingue pour vous dire si l'impossible est en lien avec le sujet de nos handicapés du jour, mais je me suis dit, si on combine la volonté de déplacer tout ce qui peut être possible dans la conscience, ce que je disais au niveau de la chanson, c'est que je ne sais pas si c'est compatible les paroles avec le message, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on peut dépasser l'impossible, puis c'est plus facile si notre âme nous aide. Alors voilà pourquoi je l'ai mis, si ça peut vous aider à dépasser une petite affaire, un changement d'habitude, une peur, une résistance, n'importe quoi qui peut vous ramener, dans le fond, à l'action cœur-centre dans votre vie, ben, je vous le souhaite et il n'y a rien d'impossible. Parfait, excellent. Alors, ça conclut notre volet sportif. Je voulais d'abord remercier tous les auditeurs d'être au rendez-vous. Merci à tout le groupe Focus pour leur participation aux recherches, à l'animation. Également, un gros merci, Julie, pour les, les commentaires et les informations toujours très pertinents. Et puis, la prochaine émission, on va donc commencer un volet plus artistique et les célébrités
prévu, ça serait Ricky Martin, Pitbull et Enrique Iglesias. Oui, parce qu'ils viennent au Centre Bell très bientôt. Alors, on s'est dit, on va faire une exception. On ne mettra pas de mort dans l'émission. Et puis, on va concentrer sur justement la possibilité qu'ils viennent ici. Bon, ça aurait fait un super bon spectacle. Malheureusement, je ne vais pas aller le voir parce que je n'ai pas de billets. Mais au moins, on va pouvoir voir la différence entre Enrique, Ricky Martin, Pitbull, mettre la bonne musique dans l'émission. Fait qu'on va prendre ça un petit peu plus chill la semaine prochaine avec Lynn. Et après ça, ben, dans 2 semaines, l'autre émission de la semaine après, Benoît, on va se revoir à nouveau. On va s'approcher de l'Halloween, ça, c'est clair qu'on vous donne un punch d'Halloween, là. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau d'Harry Potter, surtout que Dumbledore, il est mort cette semaine. Je ne sais pas si ça va être trop près, si on va être capable d'y parler ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a un spécial Harry Potter qui vient pour l'Halloween. Des vedettes qui viennent aussi là, à Montréal. Steve Martin s'en vient. En tout cas, il y en a plusieurs. Pink et tout ça. Fait que on va rentrer dans un automne un petit peu plus dynamique. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à venir aimer notre chaîne YouTube. Comme ça, quand une émission sort, vous le savez. Et aussi sur le Facebook de l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Ça va nous faire plaisir de partager et de communiquer avec vous si vous avez le goût de participer parce que c'est cela, cette émission-là rassemble et participe si vous avez des suggestions, des questions ou quoi que ce soit. Merci, célébrité à commercial gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et voilà, de faire des émissions à votre goût aussi. Super. Ben, merci, Julie. C'est toujours un privilège de co-animer avec toi. Et c'est un plaisir réciproque, mon ami. Sois béni. Namasté. Bon week-end, tout le monde. Au revoir.